Coucou tout le monde, alors je vous avais promis de vous faire un petit tuto avec vous, pour un emballage de bouteille. Alors je vais vous faire voir parce que j'en ai déjà fait un. Donc notre emballage de bouteille se fera comme ceci, voilà, voyez. Donc je vais faire le tuto avec vous. Je sais pas comment mettre parce que c'est un peu loin. Voilà, c'est une maison. Alors vous me direz, on vend des pochettes dans les magasins. Oui, c'est sûr, mais quand vous avez plusieurs bouteilles, c'est vrai que les pochettes dans les magasins, ça finit par devenir cher, surtout quand on a du papier et des chutes. Alors, il vous faudra un morceau de papier de 30... Attendez, je vais vous dire ça exactement. 38 cm de long. Et puis la hauteur, vous prenez toute la hauteur, donc le mien il fait presque 30. Voilà, c'est une feuille A3. Vous savez, les feuilles color de chez Lidl. Il vous faudra, donc cette règle je n'aurai plus besoin, on va l'enlever et on va prendre une plus petite. Une plus petite, mais je la perds toujours cette petite règle moi. Donc voilà, donc je l'ai encore perdue. Bon, elle est là, voilà. Alors, ici, vous allez prendre deux feuilles des catalogues Noël, ou enfin ce que vous voulez comme catalogue. Moi j'ai pris Noël puisque c'est pour Noël. Et on va faire deux bandes d'une couleur, deux bandes d'une autre, de 9 de large. Et on prend toute la hauteur. Voilà. Donc on ne coupe rien, on prend vraiment toute la hauteur. Vous comprendrez pourquoi après, mais c'est assez important. Donc deux de chaque couleur. Moi j'ai pris de rouge comme ceci et de rouge comme cela. Voilà. Ensuite il vous faudra de la ficelle, tout simplement, des œillets. Et moi j'ai sorti celle-ci parce qu'il me faudra cette longueur. Vous voyez cette longueur ici. Alors je vais mettre tout de suite sur la bonne position. Voilà. Donc moi j'ai pris ma planche à boîte en fait. Mais je vais pas m'en servir comme d'habitude, je vais m'en servir autrement. C'est-à-dire, je vais la positionner comme ceci. J'ai fait ici des pliures à 9, 9, 9 et 9. Et j'ai laissé ici 2, un tout petit peu plus que 2 peut-être. Voilà, 2,5. Ah, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi un carré comme ça, sur du carton, assez épais quand même, hein. Voilà, de 9 par 9. Voilà, vous verrez pourquoi. Donc, on va commencer par ici. Je n'ai pas mon... S'il est là. Mon couloir. J'en ai pas besoin. Donc, vous positionnez votre appareil. Vous prenez bien la ligne qui est ici. Pour celles et ceux qui ont l'appareil. Vous faites glisser votre trait jusqu'au bout. Et on vient appuyer. Alors, moi, j'ai pas trop de force. Je vais devoir me lever pour appuyer. Voilà. Et ça nous donnera une coupure comme ceci. On revient au bord, tout au bord. On met le long de la ligne. Et on appuie. Ici, donc, on va suivre chaque trait. Et à chaque trait qu'on a fait, on va couper. Donc, encore une ici. On coupe. Et la dernière, pareil. On suit bien les lignes, bien les traits qu'on a fait. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, il va nous falloir revenir en arrière et tracer nos plis. Donc là, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué en fait, non. J'ai des bêtises. Disons qu'il faut... Moi, j'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, on fait en plusieurs fois. On trace, hein. Je vais reculer. Alors oui, je travaille debout parce que pour moi, c'est plus facile pour appuyer. Et voilà. Donc la planche ici, c'est terminé. On n'en a plus besoin. On peut la retirer. Je vais la mettre là.
ici, en bas, ce qu'on va faire, non, on va pas s'occuper de bas de suite. On va retourner sa feuille et on va venir en coller ici nos parties. Alors, ça, on compte pas, on n'y touche pas. On va en coller nos parties comme ceci. Là, on laisse dépasser. Vous allez voir pourquoi. Je vais en coller et je reviens. Comme ça, la vidéo sera un peu moins longue. Alors, ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que quand vous en collez vos papiers, vous n'en collez pas la partie du haut là. Celle-ci. On va mettre la dernière. Donc, comme ceci. On va venir bien appuyer. Donc, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. La largeur du papier, celle-ci, elle fait un peu moins, elle fait 8,5 de largeur. Pour avoir une petite bordure qui dépasse comme ça. Donc, c'est 8,5 de largeur. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je retourne, je vérifie que là c'est bien collé. Quitte à remettre un peu de colle. Hein. Voilà. On travaille en ouverture comme je dis parce que faut pas tout de suite fermer la boîte, surtout pas. Alors, moi j'ai pris ma crocodile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec votre machin à la main là, truc comme ça là. Moi je sais pas faire. Celle-ci, moi je l'ai vue l'année dernière, je l'avais demandé au Père Noël et puis j'étais très contente parce que je l'avais reçu au Père Noël. Alors moi j'ai reculé, vous voyez le petit passant là, hein. Je l'ai reculé au niveau 1/8, c'est-à-dire 4. Oui, c'est en inch. Voilà. Donc j'ai pris toute cette longueur. Je vais venir positionner, donc caler. Alors, je regarde ici. Donc je vais prendre celui-ci, 1/2. Donc par contre, il faut prendre l'à peu près du milieu. Et ça, j'ai oublié de le noter, ça fait 4,5. Mon crayon, je l'ai vu tout à l'heure. Ici. Donc, j'ai 9. Voilà. Je prends 4,5. 4,5. Je vais descendre un peu. Voilà. 4,5. On va faire ça. Je vais suivre avec ma règle, avec celle-ci, et je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc, 1, 2. Non, je suis mal partie là. En fait. Je vais prendre dans l'autre sens. Oui. Moi, les mesures des règles, c'est 2. Je travaille souvent à l'œil, comme ça, au pif. Donc, je mesure ici 4,5. Je fais mon point. Si ça va plus loin, c'est pas grave. Du moment que je suis dans la continuité de ce que je veux faire. Donc, comme ça, je vois à peu près où je mets. Donc, ici. Et je perce. Vous voyez, ça va au-dessus. Donc là, pareil. Dans la continuité, donc ici, hop, je perce. Je vais venir mettre tout de suite mon rivet que je vais prendre ici. Donc je vais prendre ceux-là, mais je sais pas si ceux-là ils sont peut-être plus petits, ceux-là. Ils iront peut-être mieux. Moi, j'ouvre toujours à l'envers ces boîtes. Ah oui, voilà. Gagné. Donc, je vais y reposer mes petits rivets qui vont venir accueillir ma ficelle après. Donc là, je bouge. N'oublie pas surtout de bouger et de mettre sur rivet. Alors, moi, je le mets sur la grosse plaque.
Donc, je cherche après. Ah là là. Bon, ça va se faire. Hein. C'est pas bien compliqué les filles. Hein. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas du tout. Hop. Il est où? Il est là. J'appuie. Hop. Voilà. Mon rivet est en place. Donc je vais mettre la même chose de l'autre côté. Mon rivet. Comme ceci. Surtout ne vous trouvez pas de côté. Hein. Je cherche. Oui, j'aurais pu bloquer et je ne l'ai pas bloqué. Désolée. Alors. Je suis bonne. Et voilà. Mon rivet est mis. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Je l'aplatis à côté. Est-ce que je peux l'enlever? Faut que je l'enlève parce que je l'aplatis à côté. Alors, je reviens. Voilà, je vais changer. Les rivets sont mis. C'est ce qui va venir accueillir notre petite ficelle. Donc ça, une fois que c'est fait, on n'en a plus besoin. Je peux me rasseoir. Hop. On va venir prendre notre petit carton comme ceci, parce qu'il faut surtout pas l'oublier. On va venir faire nos plis. Voilà. On va plier tous nos plis. Vous voyez, ça prend déjà forme. Hop. Celui-ci. Et celui-ci. À l'intérieur. Voilà. Ici, pareil. On va plier nos plis. On va faire nos plis. Ça, c'est le fond. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre colle. Ça m'embête, j'en ai presque plus là. Et on va mettre de la colle ici, sur le petit carré de 9 sur 9. En fait, c'est pour consolider le fond de base du carton. Parce que comme moi je vais dire, comme les cartons ont une certaine mesure, ou alors après il faut prendre vraiment au-dessus, mais je sais même pas si ça existe. Alors, je vais prendre mon carton d'abord, je vais le mettre ici. Là, c'est pareil. Je mets bien dans la pliure. Là, c'est bon. Donc voilà, il sera là. Bien dans la pliure. Hein. Faut pas que ça me gêne ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est bien. Et donc après, je vais en coller donc ici. Celui-là va venir à l'intérieur de celui-ci. Et celui-là va venir à l'extérieur de celui-ci. Voilà. Comme ça, hop. J'ai fait une petite coupure parce qu'on est venu tout à fait à la porte. Donc j'en colle donc mes languettes. Oui, hop. Après ça va s'étaler avec le plioir. Hein. Pas tout à fait, remarque. Je suis en train de demander si j'ai pas oublié quelque chose. Non, je crois pas. Donc celle-ci, je la prends comme ça. Là par contre je vais non, j'ai mis de la colle, c'est bon. Donc comme ceci, on remonte. On vient coller notre carré. Là pareil, on remonte et on vient coller notre carré. Donc, je vais vous faire voir quand même. Donc en dessous, j'en ai mis plein les doigts. Et on ferme par le dernier carré. Voilà. Alors, je viens de faire une petite bêtise. J'ai oublié d'en coller ici.
Oui. Je l'avais déjà fait sur l'autre, cette bêtise. Alors, attendez. Ah là là, c'est vraiment la fin de la fin. Hein. Je sais pas si j'en ai un autre ou pas. Donc, hop, on va l'étaler au doigt un peu. Au moins, ça va tenir. Voilà. Donc, je viens fermer là. Ici. Ici. Alors, voilà. Je remets debout. Et je pose ma bouteille. Vous voyez pourquoi j'ai laissé les petites... Ah mais vous ne voyez pas, pardon. Pourquoi j'ai laissé les petites hauteurs là. Vous voyez. Sinon la bouteille dépasse. Alors, j'appuie sur le fond. On vient coller mon carton. Voilà. Mon carton normalement va tenir. Je vais appuyer sur ma languette ici. Vous pouvez la faire tenir aussi. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est assez simple quand même. Hein. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice de coin. Je vais venir arrondir les angles. Voilà, comme ceci. Désolée pour le bruit. Après vos petites boîtes, vous pouvez les décorer selon ce que vous voulez. Ah oui, j'ai un petit peu trop fait trop vite là. Ouais. Il faut que je repousse. Voilà, c'est pas grave en soi. C'était pas encore collé. Voilà. Donc c'est mieux si c'est bien fait quoi. Voilà, ça nous donne ceci. De boîte rallongée. Ensuite, alors après l'extérieur de la boîte, vous pourrez la décorer selon ce que vous voudrez, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de la petite corde. Alors moi je prends à peu près, je regarde à peu près le morceau qu'il va me falloir. Et je vais couper ici. Un ciseau. Je le passe dedans. Donc à l'intérieur, je tire. Je fais un double nœud. Voire 3 même si vous voulez. Enfin, un double nœud ça devrait aller normalement. Hop, je brûle un peu le bout. C'est d'accord là. Donc je tire. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe à l'intérieur. Normalement ça doit rentrer. Normalement. Voilà. Je tire sur la ficelle. Et je vais faire mon nœud. Je vais mettre comme ça. Je vais tirer un peu plus. Il y a un deuxième nœud. Voilà. Hop. Je lâche. Et je retire. C'est quel côté? C'est celui-là. Voilà, vous voyez, ça vous fait une petite anse comme ça. Je suis trop près de la caméra, moi. Voilà, ça me fait une petite anse comme ceci.
Voilà. Alors, ensuite, donc, on peut la mettre sur le côté. C'est un peu embêtant parce que j'ai ma caméra qui est pas... Est-ce que je peux la reculer encore un peu? Voilà. Quand ça c'est fait, on va mettre la bouteille dedans. La bouteille, c'est en fait le modèle que j'ai pris. Et on va rabattre comme ceci. Voilà. Et sur chaque coin, on va mettre des demi-scratch. Que je vous montre. Alors, on va commencer par ceci. Ah. Hop. Il nous en faudra 2 pour faire 4 morceaux. Donc, je coupe en 2. Voilà. Alors, par contre, si vous avez peur que ça colle pas assez, mettez un point de colle avant. Donc, ici. Vous voyez? Et là. Je vais encore rapprocher. Je vais vous mettre un peu plus de lumière peut-être. J'ai l'impression que ma lumière elle est pas terrible. Hein. Le temps n'est pas terrible non plus, hein, il pleut. Voilà. Donc ici pareil, hein, de l'autre côté, sur le coin. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre scratch, donc celui qui vient par devant. 1, 2, 3, il m'en faudra un là. J'ai dû m'en servir pour quelque chose d'autre, sûrement. Donc, vous les coupez toujours en demi, comme ça, et vous venez les mettre. Alors, vous venez les poser la colle en haut sur l'autre scratch. J'ai les mains collantes. Surtout, vous ne trompez pas. Hein. Mettez le côté qui est le côté de scratch là, ici là, sur l'autre scratch. Puisque ça va venir se coller sur cette partie là ensuite. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. J'ai l'impression d'être toujours hors caméra et ça m'énerve. En même temps, c'est assez grand. Alors là, le papier ne veut pas s'enlever. Papier autocollant. Allez. Voilà. Donc ici pareil, hein, le côté scratch sur le scratch. Hop. Voilà. Et donc le dernier. Alors, n'importe comment vous avez besoin d'une bouteille. Alors, je précise quand même dans mon tuto que c'est pour offrir précisément une bouteille de vin. Alors, moi j'ai pris celle-ci en modèle. Vous voyez, c'est voilà, c'est une, je sais même pas combien elle fait celle-ci. 75 centilitres. Alors, la grosseur c'est pareil. Hein, si vous voulez votre boîte plus grande, les côtés devront être plus larges. Mais bon, des feuilles au-delà, je ne sais pas si on peut en avoir. Donc, quand vous avez fait ça, vous venez rabattre en resserrant un peu autour du couteau, comme ceci, et rabattre comme cela. À ras, on va dire, du bouchon. Tiens, celle-là ne veut pas tenir. Bon, bah vous voyez, là je vais en mettre un peu de colle parce que sinon ça ne tiendra pas. Mon scratch est peut-être un peu vieux. Donc je mets un petit peu de colle sur le scratch. Et j'appuie. Je reste appuyé un petit peu. Voilà. De toute façon là, ça doit venir en dessous. Voilà. Vous essayez de faire que ça vienne presque à ras du bouchon là. Voilà. Alors, une petite astuce après. Je me m'emmène si je ne veux pas plus mettre un peu plus bas encore. Mais bon, comme ça c'est bon. Voilà, ici comme ça.
Voilà. Donc, pour cacher ce bouchon, moi j'ai pris, c'est des petits nœuds qu'on avait une fois trouvés chez, je crois que c'était chez Action. Hein. Alors, ils sont même pas ouverts, vous voyez. Hop. Je prends, comme moi c'est pour offrir à des messieurs, je vais prendre un petit nœud qui fait un peu masculin. Hop. On enlève ce morceau qui colle dedans d'ailleurs. Voilà, parce que là vous avez de la colle. Hein. Donc, vous le mettez sur le goulot de la bouteille. Donc sur la capuche de la bouteille, et ensuite moi ce que je vais faire, je vais prendre un ruban. Alors par contre ici il va me faire des misères celui-ci, je vais te coincer toi mon pote. Alors je prends un morceau de ruban assez long pour que ce soit joli, un ciseau qui coupe. Là, on va couper de l'autre côté aussi. On va rouler légèrement les bords. Et je brûle là. Je passe un peu. Je fais le tour de la bouteille. Là, d'ailleurs, je crois que je l'ai fait un peu long, l'autre ruban. Et je viens terminer comme ceci. Voilà, je serre assez fort. En fait, ça permet de cacher le haut en même temps de la bouteille, tout en faisant une déco. Décidément, il ne veut pas tenir ce scratch. Hein. C'est... Il a décidé de m'embêter. C'est pas gentil, c'est pas sympa. Donc voilà. Voilà notre comment je vais dire, pochette à bouteille. Alors moi je sais pas ce que vous en penserez. À part mon scratch qui est têtu. Bon, ça souffre assez facilement après. Hein. Alors, je vais vous faire voir. Alors, le ruban, vous voyez, de l'autre bouteille, il est là. Ma boîte, elle est ici. Donc, elle est terminée. Hein. Ah, ben j'ai un scratch qui n'a pas tenu non plus, là, tiens. Eh bien, on va remettre tout ça. Hein. Oui, c'est peut-être parce qu'ils sont un petit peu trop forts, mes scratchs. Un petit peu trop costaud. Je ne sais pas. Donc je suis en train de réparer celui-là. On va mettre une petite pince. Ouais, comme ça on va le faire tenir. Hein. Et là j'ai fait une bêtise. Du coup j'ai tiré trop fort. On va réparer. Rien n'est irréparable. Ben voilà, voici deux modèles, donc deux bouteilles. Là j'ai fait un peu plus long, j'ai l'impression le... Oh non, peut-être pas. Voilà, deux modèles pour faire, pour présenter. Alors après, vous pouvez très bien, comment dire, vous pouvez très bien décorer, redécorer, c'est-à-dire mettre Joyeux Noël, mettre, je sais pas moi, des petits, comment dire, des petites décorations. Par exemple, je vais regarder ce que j'ai là. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais mettre là-dessus? Ici. Je vais regarder dans mon bazar. Attendez. C'est juste comme ça pour dire de faire un peu de déco. Alors, on a des petits sapins là par exemple. Des petits autocollants. Oui, parce qu'on peut mettre des petits autocollants, on peut mettre des sapins, des étoiles, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Alors, la boîte là est verte. Je n'ai pas de sapin rouge. Alors, en même temps, le sapin rouge, ça n'existe pas. C'est juste une façon de...
Et voilà, vous voyez là, j'ai des Merry Christmas aussi. Je pourrais mettre ça aussi. Merry Christmas. Non, je sais pas de sapin rouge. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, je suis là, remarque. Il y a du rouge là-dedans. Allez, hop. Donc, je vais mettre du vert sur le rouge et du rouge sur le vert. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Je suis contrariante des fois, moi. Donc, comment ça s'enlève ce machin? Alors, je sais pas trop. Ça va pouvoir se défaire. Voilà. Donc, vert sur rouge. Est-ce que ça va se voir? Oh, ça peut se voir. Hein. Vous voyez comme ça, petite décoration comme ça. Mettez par-ci par-là. Là, on va mettre un Merry Christmas. Hop. Ah, ça coince. Alors, c'est encore plus la pagaille. Là. Donc, ici, par exemple, on va mettre un petit Merry Christmas, comme ça, de travers. Ou ici, pourquoi pas. Voilà, vous voyez? Ça fait tout de suite une petite déco très sympa. Là, j'en ai encore un. Hop. Allez, on va le mettre ici ou là. Ça n'a pas d'importance. Bon, je l'ai mis là. Donc ici, hop, c'est tombé. Et on va le mettre ici. Alors, je ramasse mes bêtises. Je reviens vous voir. Alors, et ici, on va mettre un petit sapin de l'autre côté, puisque je vois qu'il y en a aussi. Et après, vous pouvez rajouter une petite étiquette, par exemple, avec le nom de la personne. Bah tiens, celui-ci. Celui-ci va ressortir. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Et vous voyez, les scratchs ici sont un peu costauds. Et là, c'est pareil, il s'est enlevé. Donc, je vais devoir le remettre aussi. Voilà. On va attendre que c'est sec. C'est les aléas. Donc, voilà. J'ai mis un petit sapin là. Là, j'ai mis un Merry Christmas. Après, vous pouvez mettre une étiquette avec le prénom de la personne. Là, moi, ici, j'ai des jolies petites étiquettes là. Vous voyez, on peut le mettre avec le prénom de la personne. Ici, donc, j'ai mis Merry Christmas. De l'autre côté, un petit sapin. Bon, c'est pas trop visible, mon petit sapin, là. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est des bouteilles. Comment je vais dire, les boîtes à bouteilles. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Si vous avez aimé ou pas. Mais moi, je trouve que c'est vrai que quand on a des morceaux de papier qui traînent, on ne sait pas quoi en faire. En plus, quand c'est des coloris qu'on n'aime pas trop, on peut les mettre par-dessous. Mettre un joli coloris par-dessus. Et puis voilà, quoi. L'affaire est faite. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai foutu un bordel monstre sur mon bureau. Et sinon... Sinon, à part ça, ce sera la dernière vidéo pour avant Noël, parce que là, maintenant, je n'ai plus le temps. J'ai des choses à préparer et il faut vraiment que je les prépare. Alors, regardez pas ici, le scratch est parti, il faut que je le remette. Hop, je vais l'enlever. Et ça tient. Je vais mettre de la colle à bois. La colle à bois, ça tient tout. Voilà. Bon, je le mets là où c'est parti. Alors, c'était comme ça. Zou. Je le recolle. Je mets une petite passe. Ah, ces petites passes. Qu'est-ce que je suis contente de les avoir. Voilà. Pour que ça colle. Attendez, je suis encore un petit peu avec vous là. Ceux-là, ça va et les autres pas. Bon, allez, cherchez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Donc sur ce, j'arrête mes blabla, j'arrête ma vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël à tous et à toutes, que vous soyez en famille ou tout seul, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tout seuls quand même. Hein. Je vous souhaite donc de passer quand même de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis après Noël pour de nouvelles aventures. Et sinon, ce sera après Nouvel An.
Bisous. Par contre, vous aurez peut-être des vidéos qui vont sortir après Nouvel An, des choses que j'ai faites que j'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Voilà. Bisous bisous.